Contraste. Premier épisode. Collision. Choquant. Un milliardaire russe devient soldat et tombe amoureux d'une pauvre Ukrainienne pendant la guerre. Au cœur de la bataille entre la Russie et l'Ukraine, Victor, un homme qui avait tout, renonce à sa fortune pour vivre la brutale réalité du front. Là où la richesse ne garantit pas la victoire, il rencontre Katerina, une femme simple mais forte, marquée par la tragédie, qui éveille en lui un sentiment inattendu et interdit. Après avoir commis un acte irréversible, Victor réalise qu'il ne peut plus revenir en arrière. Désormais, votre seule issue est de faire face à un choix décisif entre la trahison ou la rédemption, la survie ou le sacrifice. Cette décision va tout changer. Suivez ce voyage intense, où les destins et l'amour se heurtent, révélant jusqu'où l'on peut aller par amour. Restez jusqu'à la fin de ce premier épisode passionnant de la mini-série en 4 parties, Contraste, et découvrez chaque détail de cette histoire intense où l'amour, la guerre et les destins croisés transformeront à jamais la vie de Victor et Katerina. Victor était entouré de luxe et de réalisation. Il a construit un empire d'1 milliard de dollars avec le sang-froid et la stratégie qui ont fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus influents de Russie. Il a toujours su transformer les opportunités en activités rentables, éliminant les concurrents avec une précision chirurgicale. Cependant, au fil du temps, l'éclat du succès a commencé à perdre de son intensité. La facilité avec laquelle il a dominé les marchés et développé sa fortune lui a fait comprendre que même s'il avait tout, il ne ressentait rien à l'intérieur. Le vide grandissait en lui comme une ombre qu'aucune transaction d'1 million de dollars ne pouvait dissiper. Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, il a vu une opportunité de tester ses limites dans un environnement où l'argent n'était pas synonyme de pouvoir absolu. La brutalité du combat exigeait une compétence qui ne s'achetait pas. Dans ce scénario, il ne pouvait pas simplement payer pour gagner. Sans hésitation, il s'engage convaincu que cette décision lui apporterait un nouveau sens. Victor n'était pas un homme ordinaire. Avant de bâtir son empire d'1 milliard de dollars, sa vie avait déjà été façonnée par des conflits et des batailles. Dans sa jeunesse, il a servi dans l'armée russe, où il a dû faire face aux plus forts de la guerre, dans des missions qui exigeaient non seulement de la force physique, mais aussi de l'intelligence et du contrôle émotionnel. Cette expérience a forgé un homme froid, calculateur et mortel. De retour à la vie civile, il a utilisé les mêmes principes qu'il avait appris sur le champ de bataille pour construire son empire. Sa discipline inébranlable et sa capacité à anticiper chaque mouvement de ses concurrents ont fait de lui l'une des personnalités les plus redoutées du monde des affaires. Non seulement il dirigeait, mais il imposait le respect, éliminant les obstacles avec la même précision avec laquelle il avait éliminé les ennemis dans le passé. Alors que d'autres entrepreneurs dépendèrent de conseils d'administration et d'équipe, Victor ne faisait confiance qu'à sa propre vision stratégique. Les investissements, les acquisitions et chaque manœuvre financière suivaient la logique implacable qu'il appliquait au combat. Son succès n'était pas seulement le résultat de son talent, mais aussi d'une mentalité qui considérait la vie comme un échiquier de guerre, où les mauvais mouvements signifiaient la faiblesse et l'hésitation pouvaient tout coûter. Victor n'a pas hésité à prendre sa décision. Sans regarder en arrière, il s'est enrôlé et a rejoint l'armée. Au sein de l'unité militaire où il se trouvait désormais, sa présence n'a pas mis longtemps à attirer l'attention. Il ne s'est pas seulement distingué par son expérience antérieure, mais aussi par la façon dont il a abordé l'entraînement. Son esprit, autrefois entraîné à la guerre et désormais façonné par le monde des affaires, a facilement sauvé la logique stratégique du champ de bataille. Il analysait les scénarios avec le même sang-froid avec lequel il négociait les contrats et anticipait les démarches de ses ennemis comme il le faisait avec ses concurrents. Les mouvements, stratégies et ordres reçus étaient absorbés avec précision. Son physique, précédemment façonné par des années d'entraînement intense dans les gymnases et par les sports à forte adrénaline qu'il a toujours pratiqués, a répondu naturellement aux défis extrêmes de la routine militaire. Alors que de nombreux soldats se plaignaient de l'effort physique et des ordres durs, Victor absorbait tout avec le naturel de quelqu'un qui avait déjà fait face à des défis bien plus importants. Sa précision au tir, son endurance lors des entraînements les plus intenses et sa rapidité dans la prise de décision tactique ont montré qu'il n'était pas seulement une recrue, mais un combattant né. De plus, son éthique était inébranlable. En affaires, il a toujours suivi les règles, refusant les raccourcis douteux ou les pratiques qui corrompèrent son intégrité. Dans l'armée, cette même attitude s'est imposée. Non seulement il obéissait aux ordres, mais il en comprenait la logique, appliquant sa discipline et sa droiture à chaque mouvement. Les supérieurs l'observaient avec curiosité et méfiance. Il était inhabituel de voir un homme qui avait accumulé autant de richesses revenir sur une scène de guerre. Pour Victor, la reconnaissance était essentielle, car cette fois, ce n'est pas sa fortune qui a ouvert la voie,
mais plutôt sa capacité à agir sous pression et à prouver sa valeur par son propre mérite. Parmi les soldats, certains l'admiraient, d'autres le craignaient. Le sang-froid avec lequel il effectuait chaque exercice et l'absence de tout signe de faiblesse faisaient que personne n'osait le défier. Il n'avait pas besoin d'ordre pour agir correctement, ni d'incitation pour exceller. Pour lui, l'armée n'était pas seulement un terrain d'entraînement, mais un territoire où l'esprit et le corps devaient fonctionner avec une efficacité maximale. La guerre était le seul domaine dans lequel il ne pouvait pas simplement acheter la victoire. C'est pour ça qu'il était là. Les jours passèrent, et sa réputation grandit rapidement. Plus que sa force ou sa technique, c'est sa capacité de leadership qui se démarque vraiment. Même s'il n'occupait pas de poste de commandement officiel, sa présence imposait le respect. Les soldats autour de lui ont commencé à suivre son rythme, à observer sa façon d'agir et à ajuster leur propre comportement pour ne pas paraître inférieur. Le respect est venu vite, mais avec lui, l'isolement. Les autres soldats sentaient qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Il ne parlait pas de famille, il n'avait pas d'histoire de vie laissée derrière lui, il n'avait pas de photo d'être cher dans sa poche, il n'avait aucun lien qui puisse être rompu, juste un profond désir de se prouver qu'il était encore capable de ressentir quelque chose. Les supérieurs comprirent qu'il pouvait être plus utile qu'ils ne l'imaginaient. Peu de temps après son arrivée dans la zone de guerre en Ukraine, il a commencé à être affecté à des missions de reconnaissance et de patrouille dans des zones à haut risque. Victor les accepta tous, sans hésitation. Il était là pour tester ses limites et se replonger dans le seul environnement qui avait du sens à ses yeux, le champ de bataille. Le sentiment d'être entouré de dangers, de devoir agir rapidement et de ne dépendre que de ses propres décisions, était la seule chose qui le faisait se sentir vivant. Son empire continuait d'exister ailleurs, lointain et sans importance. Ce qui comptait désormais, c'était quelque chose de bien plus important que l'argent. Il voulait se prouver qu'il était toujours l'homme qu'il avait toujours été. Cette époque ne lui avait pas enlevé ce qui comptait vraiment. Et que sa vie avait un sens au-delà de l'argent. L'arrivée d'un nouveau soldat provoque un malaise immédiat dans l'unité. Ce n'était pas un simple novice. Son passage dans d'autres pelotons avait déjà été marqué par des transferts constants en raison de son comportement impulsif et de sa difficulté à suivre les règles. Il remettait toujours en question les ordres, les ignorait et testait les limites de ses supérieurs. Pour beaucoup, il s'agissait simplement d'un autre problème imminent. Pour Victor, c'était un risque qu'il fallait maîtriser. Il a observé l'homme pendant les premiers jours, analysant son comportement avec la même froideur avec laquelle il évaluait ses concurrents dans le monde des affaires. À première vue, il pouvait ressembler à un rebelle sans but, mais Victor n'était pas dupe. Il y avait de l'intelligence derrière son insubordination. Ses provocations n'étaient pas des actes impulsifs, mais une façon de mesurer les faiblesses des autres. Il a défié l'autorité de manière calculée, attendant de voir qui échouerait en premier. Victor savait que s'il voulait maintenir la discipline de l'unité, il devrait agir avant que cette attitude n'infecte les autres soldats. Lors de son entraînement, le soldat en difficulté a mis un point d'honneur à tester ses limites. Il désobéissait aux petits ordres, était volontairement en retard et faisait des blagues sur les exercices physiques qu'il jugeait inutiles. Mais chaque fois que Victor intervenait, il reculait, pas par respect mais parce que je ressentais quelque chose de différent chez cet homme. Il ne ressemblait pas aux autres officiers. Victor ne cria pas et ne se laissa pas provoquer. Elle se contentait de le regarder avec un regard glacial qui en disait plus que n'importe quelle menace verbale. Le nouveau soldat comprit que cet homme n'avait aucune marge de manipulation. Il avait déjà rencontré des supérieurs qui s'exaltaient, qui le punissaient brutalement ou qui cherchaient à le dominer par la peur. Mais Victor n'avait pas besoin de tout ça. Sa simple présence suffisait à imposer l'ordre. Pendant des semaines, les rebelles ont continué à tester leurs limites, mais n'ont jamais vraiment franchi la ligne. Pourtant, Victor savait que ce genre de comportement était comme un feu endormi. Il suffisait d'une étincelle pour exploser. Lorsque le camp reçut l'ordre d'envoyer une équipe en mission de reconnaissance dans une zone bombardée, Victor crut que l'unité était sous contrôle. Il n'y avait aucun signe d'insubordination qui justifiait une inquiétude immédiate. Le groupe fut rapidement rassemblé et parti avant l'aube, sous la direction de Victor. En arrivant à l'endroit désigné, la scène était une destruction totale. Bâtiments effondrés, véhicules abandonnés et rues couvertes de débris. Le silence était absolu, seulement rompu par le bruit des pas prudents des soldats parmi les ruines. La poussière flottait toujours dans l'air, tandis que Victor et son unité avançaient à travers les décombres d'un bâtiment détruit. L'odeur de la poudre à canon et du béton brûlé imprégnait l'environnement, rendant difficile la distinction entre ce qui constituait un réel danger et ce qui n'était que le poids du chaos qui imprégnait la ville. Les yeux exercés de Victor scrutaient le paysage devant lui, à la recherche du moindre signe de mouvement parmi les décombres. C'était une patrouille de reconnaissance,
mais il savait que les zones bombardées étaient des territoires imprévisibles. Le danger peut être n'importe où, des pièges cachés, des survivants au bord du désespoir ou des ennemis tapis, prêts à attaquer. Alors qu'ils approchèrent d'un bâtiment partiellement détruit, l'un des soldats leur a signalé une possible entrée souterraine. Le sol environnant était couvert de cendres et de débris de béton, mais un passage de fortune menait à une cave située sous les ruines. Victor a ordonné à 2 soldats de rester à couvert, pendant que lui et 2 autres avançaient. À mesure qu'ils descendaient, l'obscurité du sous-sol se mêlait à une odeur d'humidité et de peur. Il y avait des ombres qui bougeaient dans les coins, des yeux brillants entre les fissures du bois brisé. Lorsque Victor alluma la lampe de poche, les personnages commencèrent à se révéler. C'étaient des civils, blottis dans un coin se protégeant du mieux qu'ils pouvaient, des enfants accrochés à leur mère, des personnes âgées serrant leurs affaires dans leurs bras comme s'il s'agissait des derniers souvenirs d'un monde qui n'existe plus. Parmi eux, une femme à la posture ferme, au corps tendu, prête à se battre s'il le faut. Elle n'a pas montré de panique comme les autres. Ses yeux étaient fixés sur Victor et son équipe, analysant chacun d'eux, tentant de décrypter leurs intentions. Elle gardait un petit enfant caché derrière elle, un bras protecteur enroulé autour de son corps frêle. Ses lèvres étaient pincées, mais le message était clair. Si quelqu'un essayait de s'approcher, elle se battrait jusqu'au bout. Victor maintint la lampe de poche stable, permettant à la lumière d'éclairer son visage. Je savais que dans des situations comme celle-là, les mots ne suffisaient pas. La peur transformait tout mouvement en menace. Sa présence était intimidante en soi, mais il devait montrer qu'il n'était pas un ennemi. Son regard rencontra le sien un instant. Il y avait là quelque chose de différent. C'était quelque chose de plus que la terreur de la guerre. C'était une détermination qu'il ne voyait pas souvent chez les civils piégés. Cette femme n'était plus une victime attendant d'être secourue. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait déjà affronté des batailles. L'espace d'une seconde, Victor se demanda qui elle était avant la guerre. Mais les questions n'étaient pas une priorité à ce moment-là. Son instinct lui disait que cette femme pouvait être à la fois une alliée et une menace, et il n'était pas prêt à commettre des erreurs. Pendant que les autres soldats évaluaient les civils, Victor gardait son attention fixée sur elle. Il y avait quelque chose dans cette situation qui n'était pas encore tout à fait clair. Victor fit un pas en avant, abaissant légèrement la lampe de poche pour que la lumière n'éblouît pas les yeux de la femme. Le silence au sous-sol devint encore plus dense. Les autres civils se recroquevillèrent contre les murs, mais elle resta ferme, ne montrant aucune peur, juste une tension latente, évaluant la meilleure façon de réagir si nécessaire. L'enfant derrière elle tenait fermement ses vêtements, les yeux écarquillés et pleins d'incertitude. Victor pencha légèrement la tête, un geste subtil pour qu'elle parle. Elle prit un moment avant de répondre, la voix rauque à cause du froid et de la poussière dans l'air. Katerina. Le nom résonnait dans l'espace restreint, court et direct. Victor a absorbé cette information sans montrer aucune réaction, mais quelque chose en lui a enregistré la façon dont elle parlait. Il n'y avait aucune supplication ni peur exagérée, juste un avertissement silencieux, indiquant qu'elle ne se considérait pas sans défense. Il gardait le regard fixe, sachant que cette femme n'était pas qu'une réfugiée parmi d'autres. Victor maintenait une posture rigide tout en écoutant les ordres de son supérieur à la radio. La voix sèche et autoritaire a déclaré que les civils devraient être fouillés et interrogés sans exception. Il s'attendait déjà à cet ordre, mais il n'aimait pas la direction que prenait la situation. Son regard restait attentif aux soldats qui l'entouraient. Le soldat indiscipliné, qui testait ses limites depuis des semaines, s'avança avec un sourire malicieux, comme s'il attendait ce moment. Il s'est approché de Katerina et a regardé autour de lui, réalisant que personne ne l'arrêterait. 2 autres soldats ont suivi son exemple, échangeant des rires et des commentaires, considérant ce moment comme un simple divertissement de plus pendant la mission. Victor vit les yeux de Katerina se durcir, la tension dans son corps augmenter, ses poings serrés, alors qu'elle tentait de protéger l'enfant derrière elle. Le mépris monta en Victor en voyant la scène devant lui. Il connaissait bien ce genre d'homme. Dans son entreprise, il avait eu affaire à des prédateurs, des hommes qui utilisaient le pouvoir et l'intimidation pour soumettre les faibles. Ce qu'il voyait maintenant était encore pire. C'était plus qu'un abus de pouvoir. C'était la guerre qui révélait le côté le plus pourri et le plus sombre de la nature humaine. Le soldat indiscipliné se rapprocha encore plus et tendit la main pour tirer Katerina. Le contact fut rapide, mais elle réagit instinctivement en s'éloignant. Cela n'a fait qu'exciter le groupe. Les rires se multiplièrent. Le ton provocateur devint plus agressif, les propos plus sales. Le sang de Victor bouillonnait. Ses muscles se tendirent. En une seconde, il évalua les options. Il pouvait suivre le protocole et l'ignorer, mais cela signifierait permettre à ces hommes de franchir une ligne qu'ils ne toléraient pas, ou bien elle pourrait intervenir, au risque de mettre en péril sa propre unité. Dans un élan incontrôlable,
Victor fit un pas en avant. Sa voix traversa l'air, froide et ferme. Le silence envahit le sous-sol. Les soldats se figèrent. Le soldat rebelle se retourna lentement, avec toujours un demi-sourire sur le visage, doutant que Victor le défie réellement. Mais le regard de Victor ne laissait aucun doute. Il n'y avait pas de place pour la contestation. La menace était claire. Tout autre mouvement et la conséquence serait immédiat. Katerina restait immobile, les yeux rivés sur ceux de Victor, essayant de comprendre qui il était réellement à ce moment-là. Les soldats qui accompagnaient l'homme indiscipliné reculèrent peu à peu. Ils savaient ce qui arrivait à quiconque manquait de respect à Victor. Le rebelle hésita encore une seconde, puis laissa échapper un rire étouffé et recula d'un pas, faisant semblant de plaisanter. Mais Victor savait que cela ne s'arrêterait pas là. Le militaire venait d'être humilié devant l'équipe, et des hommes comme lui n'oubliaient pas ce genre de choses. Victor garda son regard fixé sur Katerina pendant un moment, avant de porter son attention sur les autres civils. Il n'y avait pas de temps pour les questions. Le commandement attendait un rapport sur la situation, et il savait que toute hésitation pourrait mettre les survivants en danger. Sans montrer d'émotion, il a ordonné aux soldats d'escorter les réfugiés jusqu'au camp. Certains hommes hésitaient, échangeant des regards, mais personne n'osait le contredire. Le soldat indiscipliné, toujours irrité par l'humiliation précédente, jeta à Katerina un regard méprisant avant de s'éloigner. La tension dans le sous-sol était toujours palpable, mais l'ordre de Victor fut suivi sans aucun doute. Il savait que son autorité au sein de l'unité ne venait pas d'une position, mais de la manière impitoyable avec laquelle il traitait n'importe quelle situation. Le retour au camp fut silencieux. Les civils marchaient à un rythme prudent, portant le poids de l'incertitude. Katerina restait proche de l'enfant qu'elle protégeait, gardant un œil sur chaque mouvement autour d'elle. Victor remarqua qu'elle ne se comportait pas comme les autres, tandis que les autres réfugiés le suivaient tête baissée, résignés au sort qui les attendait. Katerina analysait la situation. Ses yeux parcourèrent le terrain, observèrent les soldats, évaluaient les distances. Ce n'était pas un comportement sans défense typique. Elle avait de l'expérience. Elle savait quoi chercher, et cela ne faisait que renforcer les soupçons de Victor, selon lesquels il y avait plus en elle que ce que l'on voyait. Même sans dire un mot, elle a clairement fait savoir qu'elle n'accepterait pas d'être traitée comme un simple civil perdu en pleine guerre. Lorsqu'ils arrivèrent au camp, Victor s'avança pour parler au commandement. Il savait qu'il lui faudrait convaincre ses supérieurs d'autoriser les réfugiés à rester, au moins pour un certain temps. Son argument était simple. Au lieu de les traiter comme des poids morts, il pourrait les utiliser comme informateurs. Ils connaissaient la région. Ils savaient qui se cachait, quel groupe était actif dans les ruines de la ville. Ils pourraient fournir des informations utiles sur les mouvements ennemis et les itinéraires sûrs possibles. Au pire, ils pourraient constituer une monnaie d'échange précieuse. Le commandant écouta attentivement, mesurant les paroles de Victor. Il n'était pas un officier de haut rang, mais sa parole avait du poids. Après un long silence, le commandement a accepté de garder les civils sous surveillance tant qu'ils présentaient quelque chose de valeur. Victor ne montra aucune réaction, mais il savait qu'il avait garanti à Katerina et aux autres la seule chance de survie à ce moment-là. Victor n'a jamais été un homme ému par la compassion. Sa vie a toujours été guidée par la stratégie, le contrôle et une compréhension cool du monde. Mais quelque chose en lui avait changé depuis le jour où il avait trouvé Katerina dans cette cave. Au début, il justifiait ses actes par un exercice de logique. Maintenir ses civils en vie pourrait être utile à l'armée. Cependant, au fil des jours, il s'est rendu compte que sa décision allait au-delà de cela. Pendant la nuit, lorsque les déplacements dans le camp ralentissaient, il quittait sa tente et traversait silencieusement le périmètre jusqu'à l'endroit où les réfugiés étaient confinés. Je transportais de petites portions de nourriture cachées dans des sacs. Rien qui puisse attirer l'attention, mais suffisamment pour que Katerina et les autres ne soient pas rongés par la faim. Il ne savait pas exactement pourquoi il avait fait ça. Peut-être s'agissait-il d'une manière de remettre en question le système qu'il avait lui-même contribué à maintenir, ou d'un besoin inconscient de s'accrocher à autre chose que la brutalité du champ de bataille. Les premières nuits, Katerina se contentait de manger sans rien dire. Il observa Victor avec la même prudence avec laquelle il évaluait chaque soldat autour de lui. Il n'a pas parlé non plus. Il a juste laissé la nourriture à proximité et s'est éloigné. Mais au fil du temps, quelque chose de subtil a commencé à changer. Katerina a commencé à l'attendre, même si elle ne l'a pas montré ouvertement. Ses yeux, autrefois méfiants, reconnaissaient désormais silencieusement qu'il n'était pas comme les autres. Une nuit, alors que Victor déposait le petit paquet de pain et de viande séchée sur une boîte rouillée, elle rompit le silence pour la première fois. C'était un simple mot, un remerciement bref, presque sec. Victor ne répondit pas, se contentant de la regarder un instant avant de se détourner.
Mais quelque chose restait dans l'air à ce moment-là. C'était quelque chose de plus qu'un simple échange de nourriture. Peut-être une reconnaissance du fait que même dans les camps opposés de cette guerre, il y avait quelque chose qui les liait. Au fil des jours, le silence entre eux commença à se remplir de petits échanges de paroles. Rien qui puisse compromettre la position de Victor dans l'armée ou la résistance de Katerina. Juste des phrases courtes, un commentaire sur le froid, une observation sur la nourriture ou une information banale sur le camp. Mais dans ses regards, il y avait plus que ce que les mots pouvaient exprimer. Victor réalisa que Katerina n'était pas une victime ordinaire de la guerre. Il y avait en elle une force qu'il respectait. Elle n'a pas demandé d'aide, elle n'a pas demandé grâce. Il a simplement accepté la situation avec une dignité dont peu de gens ont fait preuve. Petit à petit, sans que Victor s'en aperçoive, cette femme commença à occuper dans son esprit un espace que personne n'avait jamais occupé. Il savait que c'était dangereux. Il savait que se rapprocher trop d'elle pourrait le conduire sur un chemin sans retour. Mais chaque soir, lorsqu'il sortait furtivement pour prendre de la nourriture, il ignorait cette vérité. Cette nuit-là, le froid traversa le camp comme une lame invisible. Victor, appuyé contre le mur d'une structure de fortune, observait l'horizon sombre tout en gardant sa respiration contrôlée. Il avait livré la nourriture comme il le faisait toujours, mais cette fois, Katerina ne s'en alla pas tout de suite. Elle restait là, assise sur un morceau de toile usé, tenant fermement le morceau de pain dans ses mains, sans le regarder. Le vent soufflait fort et les bruits du camp étaient plus lointains que d'habitude. Le silence entre les deux se prolongea jusqu'à ce que, sans avertissement, Katerina commence à parler. Sa voix était basse, d'une fermeté délicate. Il a dit qu'avant la guerre, sa vie était différente. Il avait une famille, une maison, un travail simple qui n'impliquait ni armes ni stratégie. Mais tout cela lui a été arraché. Premièrement, son père a disparu après la prise de la ville par les troupes ennemies. Ensuite, sa mère est tombée malade et il n'y avait plus d'hôpitaux ouverts pour l'aider. Finalement, son frère tenta de résister à l'occupation et fut tué dans la rue. Elle s'est enfuie, n'emportant que ce qu'elle pouvait mettre dans un sac à dos, mais bientôt il ne restait plus rien. Juste la fuite constante, le combat pour survivre et la certitude qu'il ne récupérerait jamais ce qu'il a perdu. Victor entendit chaque mot sans l'interrompre. Il ressentait le poids de tout cela comme s'il s'agissait d'une histoire que quelqu'un lui avait racontée à une autre époque, dans un autre monde. Il connaissait les destructions de la guerre, mais il ne l'avait jamais vécu de cette façon. Il était toujours du côté qui commandait, qui prenait les décisions, qui déterminait qui survivait et qui ne survivait pas. Il n'a jamais eu à courir pour sauver sa vie sans avoir de destination. Il n'a jamais tout perdu en quelques jours sans pouvoir réagir. Katerina a parlé sans dramatiser, sans jouer à la victime. C'était juste un rapport froid, un compte-rendu de ce qui lui avait été retiré sans avertissement. Et pour la première fois depuis longtemps, Victor ressentit quelque chose de différent en lui. Ce n'était pas de la pitié, ce n'était pas de la sympathie. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne reconnaissait pas facilement, une connexion sans intérêt, quelque chose qui n'impliquait ni pouvoir, ni argent, ni position. Il la regardait, mais cette fois pas comme un soldat évaluant un civil. Il a vu une femme qui avait tout perdu, et pourtant, elle était toujours là, debout, se battant pour quelque chose dont même elle ne semblait pas savoir ce que c'était. Le regard de Katerina rencontra le sien, et pendant un instant un peu plus long que d'habitude, et Victor réalisa qu'elle le voyait aussi d'une manière différente. Pas en tant qu'ennemi, pas en tant que soldat de plus dans une armée d'invasion, mais en tant qu'homme qui pourrait être plus que ça. Il ne savait pas ce que cela signifiait, ni où cela pourrait les mener. Il savait juste que pour la première fois depuis qu'il était sur ce champ de bataille, quelque chose avait changé en lui. Victor a toujours été un stratège, il a toujours vu le monde comme un tableau sur lequel il devait calculer ses pas avec précision. Mais face à cette femme, face à cette histoire, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de stratégie, juste un moment de vérité, quelque chose qu'il ne pouvait pas planifier, manipuler ou utiliser à son avantage. Et pour une raison qu'il ne comprenait toujours pas, cela ne le dérangeait pas. Le temps passé au camp semblait suivre un rythme différent. La guerre se poursuivait à l'extérieur, mais à l'intérieur de la base, tout était routinier et mécanique. Victor suivait toujours les règles avec une discipline absolue, sans remettre en question le but des missions. Mais quelque chose en lui commençait à s'agiter, un doute silencieux qu'il n'avait jamais laissé grandir auparavant. Il a vu les prisonniers, a vu la peur dans les yeux de ceux qui ont été interrogés et rejetés comme étant sans importance. Il savait qu'il était du côté le plus fort, celui qui contrôlait les territoires et imposait l'ordre, mais il commençait à se demander si la force et la justice étaient du même côté. Le regard de Katerina revenait sans cesse dans son esprit.
Ce regard démontrait bien plus que de la souffrance. Il démontrait le regard de quelqu'un qui voyait en lui quelque chose bien au-delà de l'uniforme qu'il portait. Victor commença à se demander ce qu'il voyait lui-même lorsqu'il se regardait dans le miroir. Katerina n'a pas dit grand-chose, mais ses actions en disaient assez. Elle gardait toujours une posture alerte, comme si elle attendait le bon moment pour agir. Il accepta la nourriture que Victor apportait, il accepta les moments de silence entre les deux, mais il ne baissa pas complètement sa garde. Elle le considérait toujours comme un homme capable de la sortir de là, mais elle savait que la confiance était un luxe coûteux en temps de guerre. Victor a toujours semblé être bien plus qu'un simple soldat. C'était quelqu'un qui était au-dessus des autres, quelqu'un qui n'avait pas besoin de craindre les conséquences de ses choix de la même manière qu'elle. Cela la fit hésiter. Serait-il différent des autres, ou juste un autre jouant un jeu plus important? Les nuits où ils échangeaient peu de mots et de regards rendaient ce dilemme encore plus présent. Si Victor le voulait, il pourrait la sortir de là. Mais et si c'était juste son jeu? Katerina a appris il y a longtemps que faire confiance à quelqu'un pouvait signifier la mort. Pendant que tout cela se passait, le soldat indiscipliné regardait. Il n'a jamais aimé Victor, n'a jamais accepté la façon dont il dirigeait l'unité sans avoir besoin de crier ou de punir. J'ai toujours voulu le défier, mais je savais que Victor était craint même par ses supérieurs. Mais maintenant, il remarqua quelque chose d'étrange. Victor passait trop de temps avec les prisonniers. Il a apporté de la nourriture, a parlé à la femme ukrainienne, a posé des gestes qui ne convenaient pas à un soldat dévoué à la cause. C'était ce dont il avait besoin pour faire tomber Victor. Il commença à l'observer, enregistrant chacun de ses mouvements. Je savais qu'au bon moment, je l'utiliserais contre lui. Un homme comme Victor ne pouvait pas être aussi parfait. Il avait une faiblesse. Et si nécessaire, le soldat indiscipliné se ferait un devoir de l'utiliser contre lui. La nuit était plus froide que d'habitude, et Victor sentit le vent violent traverser le camp, alors qu'il se dirigeait vers l'endroit où étaient confinés les réfugiés. Il avait discrètement quitté sa tente, tenant une couverture pliée sous le bras et une petite portion de nourriture chaude dans un récipient de fortune. Il ne savait pas exactement pourquoi il avait fait cela, mais l'idée de Katerina passer une autre nuit, blottie dans le froid, le dérangeait d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie pour personne. Lorsqu'il arriva, il la trouva assise, les genoux repliés contre sa poitrine, le regard fixé dans le vide. À mesure qu'il s'approchait, ses yeux se levèrent lentement, l'évaluant comme elle le faisait toujours. Sans rien dire, il lui tendit la couverture. Katerina hésita une seconde avant de le prendre, et à ce moment, leurs mains se touchèrent un instant trop longtemps pour être juste un réflexe involontaire. Katerina tira la couverture vers elle, mais au lieu de s'éloigner comme d'habitude, elle laissa un espace à côté d'elle. Victor ne réfléchit pas beaucoup avant de s'asseoir, gardant une distance qui semblait sûre, mais sans détourner le regard. Pour la première fois, Katerina a rompu le silence avec une simple question sur lui, sur sa vie avant tout ça. Victor n'était pas un homme de mots, il ne se sentait jamais à l'aise pour parler de lui, mais là, dans l'obscurité de la nuit, et avec ce regard sincère sur lui, il ressentit le besoin de répondre. Il a parlé de sa carrière, de sa fortune, de la façon dont il a tout construit, mais il a remarqué que, contrairement à ce qui est arrivé à d'autres personnes, Katerina ne semblait pas impressionnée. Elle se contentait d'écouter sans fascination, sans intérêt, essayant juste de comprendre qui il était réellement. Victor ne pouvait pas l'expliquer, mais cela faisait battre son cœur comme jamais auparavant. Les minutes se transformèrent en heures, et à un certain moment, lorsque le silence revint entre les deux, Victor sentit une force invisible le tirer plus près. Katerina le regardait comme si elle voyait au-delà de l'armure qu'il portait. Il n'y avait pas de guerre là-bas, pas d'armée ni de camp opposé, juste deux survivants perdus dans le chaos. Sans réfléchir, sans calculer, sans le sang-froid qui l'avait toujours guidé, Victor s'approcha lentement. Katerina n'a pas reculé. Le contact vint en premier, un léger contact de main qui provoqua un subtil frisson. Leurs yeux se joignirent, et sans qu'il soit nécessaire de dire quoi que ce soit, leurs lèvres se rencontrèrent dans un lent et intense baiser. Ce n'était pas un désir passager, ce n'était pas une impulsion momentanée. C'était le sceau de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer, mais qu'ils ressentaient tous les deux. À ce moment-là, au milieu d'une guerre acharnée, Victor a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais cherché, mais il savait désormais qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Après quelques heures ensemble, Victor se rend compte qu'il a besoin de reprendre ses activités. Il dit au revoir à Katerina et partit vers sa tente avec un sentiment inexplicable. Serait-ce une faiblesse? Était-ce simplement à cause de la situation de guerre? Ou serait-ce quelque chose de plus grand et de plus fort? Alors que les questions résonnaient dans sa tête et dans son cœur, Victor n'eut pas besoin de marcher bien loin pour réaliser qu'il n'était pas seul. Le vent mordant masquait les pas subtils derrière lui,
Mais des années d'expérience lui avaient appris à reconnaître quand il était observé. Il s'arrêta, gardant sa posture rigide, et attendit. Le soldat indiscipliné s'est approché sans hâte, avec un sourire en coin sur le visage comme s'il avait déjà gagné avant même de commencer la partie. Il ne se souciait pas de cacher ce qu'il ressentait. La satisfaction d'avoir attrapé Victor était évidente, et l'étincelle dans ses yeux montrait clairement qu'il aimait ce genre de pouvoir. Sans hésitation, il a tenu à exposer tout ce qu'il savait. Il a dit qu'il avait vu Victor quitter la tente des réfugiés, qu'il était au courant de la nourriture cachée, et qu'il pouvait tout signaler au commandement. Victor gardait un visage impassible, mais quelque chose bouillonnait en lui. Il connaissait bien le type d'homme qui se tenait devant lui. Il était du genre à vouloir non seulement obéir aux ordres, mais aussi imposer sa propre règle, profiter des moments de chaos et agir en toute impunité. D'un seul coup, Victor attrapa le soldat par son uniforme et l'entraîna dans une tente vide. D'un mouvement ferme, il le repoussa, lui faisant perdre brièvement l'équilibre avant de se reprendre. L'homme fit un pas en avant, les yeux fixés sur Victor, analysant chaque mouvement avec la froideur calculatrice d'un prédateur prêt à attaquer. Il ne voulait pas seulement transmettre des informations, il voulait quelque chose en retour. D'un ton presque ennuyé, il expliqua sa proposition. Si Victor voulait éviter un sort pire qu'une mort rapide au combat, il devrait le laisser faire ce qu'il voulait avec Katerina. Il dit cela avec le même naturel que quelqu'un qui demande une simple faveur. La façon dont il prononça son nom fit déclic quelque chose à l'intérieur de Victor. Il a vu de nombreuses horreurs dans la guerre, mais c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Ses doigts se fermèrent sur ses côtés, et son instinct des affaires lui criait de jouer intelligemment, d'essayer de négocier, mais son corps disait le contraire. Il pouvait argumenter, il pouvait essayer de trouver une issue sans effusion de sang, mais à ce moment-là, quelque chose était déjà décidé en lui. Le soldat le considérait comme un homme trop rationnel pour commettre une erreur par impulsivité. Victor le laisserait continuer à croire cela. Le silence dura des secondes, qui parurent plus longues qu'elles n'auraient dû l'être. Le soldat croisa les bras, attendant la réponse comme s'il était sûr de ce qui allait arriver. Mais Victor avait déjà pris sa décision. Le froid nocturne était brutal, mais rien comparé à la fureur qui montait en lui. Sans changer d'expression, il fit un discret pas de côté, mesurant la distance, la position et le poids de l'ennemi. Le soldat restait convaincu qu'il avait le contrôle, qu'il avait piégé quelqu'un sans aucune issue. Mais lorsque Victor agissait, c'était rapide, précis et sans hésitation. La lame tranchante du couteau de Victor sortit de son fourreau d'un seul mouvement rapide, traversant l'air froid, avant de déchirer les couches de l'uniforme ennemi. L'acier toucha la peau sans hésitation, ouvrant une profonde entaille dans le cou du soldat. Du sang chaud jaillit alors que les yeux de l'homme s'écarquillèrent de sous le choc. Il essaya d'avaler de l'air, mais tout ce qu'il parvint fut un gargouillis étouffé. Sa bouche s'ouvrit dans un réflexe désespéré, mais aucun son ne s'en échappa. Il essaya de réagir, mais c'était trop tard. La force quitta son corps tandis que ses jambes vacillaient et que la vie le quittait en quelques secondes. Victor attrapa le corps avant qu'il ne tombe lourdement au sol, étouffant tout bruit. Le sang coulait chaud entre les doigts de Victor, mais il ne ressentait rien d'autre que la certitude que cela devait être fait. La guerre a façonné les hommes de différentes manières, mais il savait que face à ce choix, il ne pouvait pas être l'homme qui hésite. Victor sentit le poids du silence autour de lui. Le corps du soldat étendu devant lui était un témoignage muet du seuil qu'il venait de franchir. Le sang formait une mare épaisse sur le sol de la tente, reflétant la faible lumière s'échappant de la toile déchirée au-dessus. La lame dans sa main trembla légèrement, non pas de peur, mais de savoir qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Toute sa vie, il a contrôlé les risques, calculé les probabilités, élaboré des scénarios en sa faveur. Mais là, à ce moment-là, le temps n'était plus au calcul. Il lui restait quelques minutes, voire quelques secondes, avant que quiconque ne remarque l'absence du soldat ou que du sang ne coule de la tente. Son regard parcourut la pièce à la recherche d'une solution. S'il était arrêté, son exécution serait certaine. Il n'y aurait pas d'interrogatoire, il n'y aurait pas de procès, juste une balle ou quelque chose de pire encore, réservé aux traîtres. Il se pencha lentement, ôta les armes du soldat et ferma les yeux. Ce n'était pas un acte de respect, mais une tentative d'effacer la dernière expression de choc qui pesait encore sur son visage. Son entraînement lui disait de bouger son corps, de brouiller les traces et de disparaître avant que des soupçons ne surgissent. Mais il n'y avait nulle part où l'emmener. Il n'y avait aucun terrain sûr où un cadavre pouvait être caché sans qu'on le retrouve. La seule option était de fuir le camp avant que le corps ne soit retrouvé. Il nettoya la lame avec un morceau de tissu arraché à l'uniforme du mort et remit le couteau dans son fourreau. La chaleur du sang sur ses mains commençait à se refroidir, un rappel inconfortable que chaque seconde perdue le rapprochait de la potence.
il prit une profonde inspiration. Victor, même s'il était un homme froid et calculateur, resta immobile quelques instants à regarder le corps du soldat au sol. Le poids de la situation commençait à se répandre dans son esprit comme un lent poison. Son cœur battait régulièrement, mais sa respiration était silencieuse. Dehors, des voix résonnaient au loin, des pas parcouraient le camp, des soldats allaient et venaient, inconscients de ce qui venait de se passer à l'intérieur. Mais pour combien de temps? De combien de temps aurait-il avant que quelqu'un ne remarque l'absence du soldat? Était-il déjà attendu ailleurs dans le camp? Et si un autre soldat arrivait à ce moment précis, à la recherche de son collègue disparu? Son uniforme était propre, mais qu'en était-il de ses bottes? Le sang s'était-il déjà suffisamment répandu sur le sol pour être remarqué de l'extérieur? Son regard parcourut rapidement l'intérieur de la tente. L'odeur métallique du sang commença à se mélanger à l'air étouffant, rendant l'espace étouffant. Le tissu déchiré de la toile supérieure se balançait légèrement sous le vent froid qui venait de l'extérieur, et un craquement de bois rendit tout son corps tendu. Quelqu'un était à proximité. Où était-ce votre esprit qui vous jouait des tours? Le silence dense faisait ressembler le moindre bruit à un tonnerre. Et si les chiens du camp sentèrent le sang? Si un officier ordonnait une perquisition avant de pouvoir agir? Ses pensées étaient entremêlées entre les plans d'évasion et les tentatives de dissimuler ce qu'il venait de faire. Mais y avait-il vraiment un chemin sûr à partir de là? Continuer sa fuite était sa seule chance, mais pourrait-il s'en sortir sans attirer l'attention? Et Katerina, s'il découvrait ce qu'il avait fait, serait-elle également entraînée dans cette affaire? Si quelqu'un le soupçonnait de l'aider, pourrait-il l'utiliser contre lui? Son temps était compté, et chaque décision à partir de ce moment-là pourrait être la dernière. Son corps était prêt à se battre, son esprit vif pour toute action, mais pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas de réponse immédiate. Il avait gagné des batailles dans le monde des affaires, manipulant des stratégies et éliminant ses adversaires sans se salir les mains. Mais là, au milieu d'une véritable guerre, entouré d'hommes armés qui n'hésiteraient pas à le tuer, il se retrouve face au plus grand dilemme de sa vie. Y avait-il encore une issue? Ou cette tente serait-elle sa tombe? Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode de la série jusqu'à présent. La suite de cette intrigue intense et pleine de rebondissements vous attend dans le prochain épisode. Qu'est-ce qui attend réellement Victor après cette confrontation? Qui d'autre pourrait vous gêner? Ne manquez pas le prochain chapitre et découvrez ce que le destin lui réserve encore. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de cette histoire, suivez la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous serez averti chaque fois qu'un nouveau chapitre sera publié. Laissez votre like et partagez pour que davantage de personnes puissent suivre ce voyage. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain épisode.